Bonjour, nous allons parler dans cette première vidéo sur l'hypothyroïdie, de sa définition, son épidémiologie, le fonctionnement de la thyroïde, sa classification et ses causes. Bonjour. L'hypothyroïdie ou thyroïde peu active est une maladie dans laquelle la thyroïde produit moins d'hormones thyroïdiennes que ce qui est nécessaire pour un fonctionnement normal de l'organisme. Donc, il s'agit d'une insuffisance du fonctionnement de la glande thyroïde. Je rappelle que la thyroïde est une glande située à la base du cou en forme d'aile de papillon. Pour plus de détails, visionnez la vidéo. C'est une maladie très fréquente, elle touche entre 2 et 5% de la population. Les femmes sont plus touchées. Le sexe ratio femme-homme est d'au moins 10 à 1. Pour comprendre, on revoit d'abord l'axe thyréotrope déjà vu dans la vidéo 1, qui commence par l'hypothalamus, puis l'hypophyse et en périphérie nous avons la thyroïde. L'hypothalamus stimule l'hypophyse par la TRH et l'hypophyse stimule la thyroïde par la TSH. La thyroïde fabrique alors les hormones T3 et T4. Lorsque la thyroïde ne fonctionne pas assez, on dit paresseuse ou insuffisante, cela envoie un message à l'hypophyse qui l'incite à fabriquer plus de TSH pour la stimuler. Donc le premier marqueur de l'hypothyroïdie primaire est l'élévation du taux de la TSH. Lorsque l'origine est purement thyroïdienne, on parle d'hypothyroïdie primaire ou périphérique, et lorsque l'origine est extrathyroïdienne, on parle d'hypothyroïdie centrale ou secondaire. La première est caractérisée par un taux de TSH bas et la deuxième par un taux de TSH élevé. L'hypothyroïdie périphérique est la plus fréquente. L'hypothyroïdie primaire peut être provoquée par deux causes principales, les thyroïdites auto-immunes et la thyroïdite inflammatoire. Au cours des thyroïdites auto-immunes, les cellules thyroïdiennes sont détruites par des auto-anticorps et des globules blancs qui attaquent la thyroïde. La maladie la plus fréquente est la thyroïdite de Hashimoto. Elle s'observe surtout chez la femme jeune entre 20 à 30 ans, avec un pic vers la cinquantaine. Plus de 90% des malades sont des femmes. La thyroïdite inflammatoire virale survient pendant l'hiver. Elle peut aboutir à une destruction complète de la thyroïde. On l'appelle thyroïdite de De Quervain. La carence alimentaire en iode peut entraîner une hypothyroïdie avec goitre plus ou moins volumineux. Et nous avons aussi les hypothyroïdies liées à la chirurgie, telles la thyroïdectomie totale, aux effets secondaires de certains médicaments, tels la cordarone, utilisée chez les personnes âgées cardiaques. Dans ce cas, la surcharge iodée inonde la thyroïde qui ne peut plus fonctionner. Les sels de lithium, l'interféron, les antithyroïdiens de synthèse et l'hypothyroïdie provoquée par la radiothérapie cervicale ou l'irathérapie. Dans les hypothyroïdies secondaires, il s'agit essentiellement des conséquences de la compression par un adénome hypophysaire ou des séquelles d'une nécrose hémorragique hypophysaire du postpartum appelé syndrome de Sheehan. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.